L'ouvrage napoléonien montre des signes de faiblesse et s'affaisse inéluctablement, d'où des travaux de consolidation programmés. Déjà, les commerçants de la place Stalingrad se réjouissent de l'interdiction de circulation des voitures sur le pont de pierre. Je pense que ça va permettre aux gens de plus prendre le temps de passer sur cette place, découvrir ce qui se passe ici, et ça pourrait être que bénéfique pour les commerçants qui occupent la place en fait. Piétons et cyclistes occuperont l'espace vacant, même si les conséquences sur le trafic automobile les préoccupent. Je trouve ça très bien pour les vélos, effectivement. Après, quand on prend la voiture, il va falloir changer ses habitudes. Aujourd'hui, la voiture dans les villes, c'est un problème. Enfin, on voit le pic d'évolution. Enfin, c'est clair qu'il faut tendre à réduire sa place, mais c'est juste que par contre, ça s'aménage, quoi. Ça nous fait plutôt plaisir parce que c'est quelque chose pour lequel nous militons depuis d'ailleurs plusieurs années. Donc aujourd'hui, la voiture est devenue un mode de transport un peu dépassé, je dirais, sur le pont de pierre. Quant aux automobilistes rencontrés, ils semblent résignés. S'il faut redonner un beau visage à Bordeaux, pourquoi pas, hein, parce que M. Juppé quand même a fait des belles choses sur Bordeaux. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce que si on peut pas passer par là, je vois pas trop par où on va pouvoir passer. Ça va bouchonner sur les autres ponts, donc c'est un mal pour un bien. Le nouveau pont Jean-Jacques Bosque verra le jour en 2020. Mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts.